Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 4 août 2020. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien démarré cette nouvelle semaine. On va voir avec le jeu de votre destin quelles sont les énergies qui vont être présentes pour vous pour ce mardi. Alors, je mélange un petit peu. Hop, on va piocher une carte. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, le message, c'est la maison. Alors ici, on nous dit « Le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement. Sachez le reconnaître et l'accueillir. » Donc ici, on voit tout ce qui est lié au foyer, tout ce qui est lié au lieu de vie. Donc on a cette énergie avec l'arbre ici. Je vous montre de plus près parce que c'est vraiment une très belle carte. Et on voit vraiment le fait qu'ici, il y a une porte qui s'ouvre, mais aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, tout ce que vous ressentez. Donc pour cette journée, on va nous parler de tout ce qui concerne votre lieu de vie, les personnes qui sont proches de vous. Ça peut être également les personnes de votre entourage. Mais on voit ici vraiment le fait de développer des choses, le fait de pouvoir se retrouver, de pouvoir créer des liens forts, des liens importants. Et la maison, c'est aussi vraiment tout ce que l'on va ressentir en soi au plus profond. Donc c'est vraiment une énergie ici qui vous amène à développer des ressentis, mais aussi à vous retrouver avec vous-même. Donc avec la carte ici, on a aussi le chiffre 37. Donc on a le chiffre 10 qui va nous parler de nouvelles étapes, d'un nouveau pas, d'un nouveau cycle également. Donc c'est ici vraiment le fait de pouvoir développer des choses sur le long terme et de pouvoir accueillir aussi les énergies du moment présent. Puisque la maison, c'est aussi cette énergie avec l'arbre ici, et cette maison, on voit aussi tout ce qui est lié au fait de profiter, au fait d'accueillir les énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est la carte, l'énergie qui va vous accompagner. Alors, on va voir avec le 77 ce qui ressort. Donc les énergies générales. Ici, je ne sais pas si on voit bien, je vais vous remontrer, on voit ici un paysage et là on voit un couple qui avance vers cette maison. Donc ça peut être aussi un projet que vous souhaitez mettre en place lié à un lieu de vie. Ça peut concerner aussi un déménagement, une construction, quelque chose que vous souhaitez développer, mais c'est vraiment quelque chose de stable, quelque chose d'ancré. Alors, on va voir ce qui ressort. Je coupe. On a la carte de la discussion et on a l'intuition, les ressentis. Donc là, on va nous parler d'échange. Ce que je ressens avec cette énergie-là, c'est qu'il va y avoir des conversations importantes sur un projet, sur une situation, sur quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être en lien aussi avec le foyer, mais on voit ici vraiment des conversations qui vous tiennent à cœur, où vous allez pouvoir aussi exprimer des émotions importantes. On a aussi l'intuition, ici les ressentis, qui nous parlent avec ces deux cartes d'intuition à travers la communication. Donc aussi tout ce qui va passer par les échanges, le fait de ressentir des émotions nouvelles aussi. Il y a vraiment quelque chose ici qui est lié à un fluide énergétique, mais aussi des sensations qui vous traversent intérieurement. Alors, on va poser les cartes. Hop, nous avons la carte de la personne mûre, on a la carte du verre, on a la justice, l'équilibre, on a la carte noire, le cœur, on a la carte du passé, on a la carte de l'euro, l'amitié, la carte dorée, on a le soleil, l'été, la tétine, l'homme et on a la carte du non. Alors ici au dos du paquet on a l'intensité. Donc là on va nous dire que les émotions vont être très fortes. Et c'est aussi quelque chose qui va vous amener à pouvoir vous ancrer, pouvoir vous réaligner et pouvoir vraiment vous sentir équilibré dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça peut être lié ici à des vagues émotionnelles, des choses que vous ressentez en vous. Mais en tout cas, ici on voit avec l'œil fermé qu'il y a peut-être une situation aussi qui a créé des blocages, une situation très forte, une situation où il y a eu beaucoup d'intensité et que vous avez vécu vraiment comme une situation de blocage. Donc ça peut être le fait ici de faire le point justement pour retrouver de l'équilibre, pouvoir peser le pour et le contre
Et on voit ici cette énergie-là de passion. Donc pour cette journée, on va nous parler ici d'éclaircir des situations qui sont difficiles, qui peuvent vous bloquer, qui peuvent bloquer une situation également, puisqu'on voit ici un besoin d'éclaircissement. On voit ici aussi la carte dorée qui ressort. Donc ça, c'est vraiment une carte très positive qui nous parle de lumière, de protection, du fait de pouvoir avancer dans des énergies plus éclairées où vous retrouvez de la joie et du bonheur. Donc il y a besoin ici d'un éclaircissement en faisant justement le point sur une situation du passé pour pouvoir retrouver un équilibre. Et on voit avec cette carte du verre aussi qu'il va y avoir ici une célébration. Donc on peut nous parler ici célébrer quelque chose à deux, partager des moments également. Donc ça peut représenter ici la personne de votre cœur, ça peut représenter une personne qui vous est chère. On voit en tout cas ici des émotions fortes, vraiment une forte connexion. Et avec la personne mûre, ici on va nous parler d'un événement qui arrive à vous où vous allez pouvoir sentir une évolution et sentir aussi qu'il y a quelque chose qui vous amène à prendre de la hauteur. Avec la carte de l'euro, on voit ici tout ce qui touche le plan matériel. Donc on peut nous parler ici d'une situation sur le plan financier, peut-être aussi une aide de l'univers, le fait qu'on va vous accompagner dans tout ce qui touche le plan matériel. Mais on voit ici qu'avec l'été, c'est vraiment quelque chose qui est pour des énergies plus lumineuses, pour des énergies plus positives. Avec la carte de l'homme ici, on peut nous parler de l'homme de votre cœur, ça peut être vous si vous êtes un homme, mais ça représente en tout cas l'action, ça représente aussi le fait d'ancrer des projets, donc ça rejoint cette énergie de la maison, pouvoir ancrer les choses, pouvoir développer des énergies équilibrées. Il y a vraiment le fait ici de mettre des actions en place en lien avec une situation du passé pour retrouver un équilibre et pour pouvoir apporter de la lumière et aussi mettre des mots sur certaines situations, pouvoir avancer plus sereinement. Donc là, la carte du non, ça peut être aussi le fait de mettre fin à certains schémas répétitifs, le fait de pouvoir se reconnecter à l'intérieur de vous et justement ici de pouvoir trouver la force nécessaire, le courage nécessaire pour avancer. Mais ce que je ressens ici, c'est que ce sont des actions que vous mettez en place justement parce que vous avez envie ici de libérer certains schémas négatifs et de ne pas rester bloqué dans une situation. Donc ça, c'est les énergies générales qui ressortent pour vous. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir avec le Ferry Lenormand ce qui ressort. Donc on va faire également un tirage général. Hop. Alors, les énergies présentes pour vous. Alors, nous avons l'anneau et nous avons la carte de l'homme qui ressort encore une fois. Donc ici, on peut nous parler d'un homme qui prend une décision. On va nous parler ici de tout ce qui est lié à un engagement, le fait de s'unir également. Donc on voit ici tout ce qui est symbole de mettre en place des actions, des choses pour avancer dans une situation, mais ça nous parle aussi de liens forts, d'accords. Ça peut représenter également un contrat, mais ici ce que je vois, c'est vraiment le fait de reprendre le contrôle sur ses projets, de pouvoir aller de l'avant dans les situations qui se présentent à vous. Donc l'anneau va représenter également une situation, une réponse favorable, une réussite pour vous. Hop. Alors, les énergies présentes. On a la carte des souris, on a la carte de l'arbre, les chemins, on a l'homme qui ressort encore une fois, on a les étoiles, la lune, la faux, le soleil et le lys. Ici, nous avons la lettre. Alors ici, on voit la lettre, on voit ici tout ce qui concerne un lieu professionnel. Donc ça peut être une nouvelle concernant un déplacement, puisqu'ici on voit la carte du vaisseau, donc il peut y avoir un déplacement professionnel pour certaines personnes. Ça peut être le fait aussi, pour du long terme, changer d'endroit, donc le fait de se déplacer également au niveau professionnel ou de changer de région, de changer d'endroit
en lien avec votre carrière. On voit ici tout ce qui touche la communication, donc des nouvelles plutôt écrites. Ça peut être un mail, une lettre, un message que vous recevez ici de la part d'un établissement. Mais sur le plan professionnel, ça concerne aussi une prise de hauteur. Donc je pense que ça concerne pour beaucoup de personnes ici le fait d'aller vers de nouveaux horizons, le fait également de se déplacer pour entreprendre certaines démarches. Donc ça, c'est ce qui ressort au dos du paquet. Ici, nous avons les souris et l'arbre. Donc ça peut concerner sur le plan du bien-être une situation qui vous soucie beaucoup, quelque chose auquel vous pensez beaucoup de manière assez répétitive, et ça peut être quelque chose aussi qui impacte votre sérénité, votre bien-être. Donc il peut y avoir ici un besoin de se retrouver, un besoin vraiment de s'apaiser, de prendre du temps pour soi, parce qu'il peut y avoir une situation ici qui dans votre esprit se répète, et le besoin d'avancer par rapport à ça. Mais en tout cas, ici, on nous dit que vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions, tout en suivant vos ressentis, vos intuitions, pour pouvoir justement retrouver plus de sérénité, plus d'apaisement. Ici, on a une combinaison de cartes très positive. On a la lune, les étoiles et le soleil qui vont nous parler de fortes émotions, de forts ressentis aussi qui sont en vous. Et je pense que ici, ça concerne une prise de décision, puisqu'on voit avec la faux le fait de trancher, le fait d'avancer également, de pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Avec la carte du lys, on va nous parler de tout ce qui concerne également des démarches. Donc ici, c'est ressorti pour le plan professionnel. Il peut y avoir le fait de pouvoir être bien conseillé donc par un professionnel également. Ça peut être tout ce qui concerne des démarches officielles, également administratives, mais il peut y avoir ici la présence d'une personne compétente pour vous aider, pour vous accompagner ici dans un choix, dans une décision que vous avez à prendre. En tout cas, les amis, faites confiance à vos ressentis, votre intuition, qui va vous permettre ici d'avancer vers le chemin, vers la voie qui vous appelle, qui vous parle le plus. Donc je vais aussi rajouter une carte sur la carte de la faux et une carte sur la carte des souris. Alors sur la faux, nous avons la carte du bouquet et sur les souris, nous avons la carte de la maison. Donc je vais quand même rajouter une dernière carte puisqu'on a ici aussi la maison qui est ressortie. D'accord, alors on a la tour, on a des projets ici. Des projets, il y a peut-être aussi certaines tensions, certains conflits. On a peut-être du mal à se mettre d'accord avec certaines personnes. Il peut y avoir ici un besoin d'approfondir certaines choses et de retrouver une certaine indépendance aussi. On voit que ici, les projets qui vous tiennent à cœur, les ambitions que vous avez, se manifestent de manière importante. Ici, on voit un choix aussi, parce que vous avez envie ici de saisir de nouvelles opportunités. Avec le bouquet, c'est aussi une aide, c'est aussi un cadeau. Donc il y a bien ici un soutien important dans des démarches officielles, dans des choses que vous souhaitez entreprendre. Et on voit avec la maison ici, la tour et les souris, un besoin de prendre de la hauteur sur une situation qui concerne votre foyer, les personnes proches de vous. Donc il y a le fait d'avoir une nouvelle perception sur les choses, de pouvoir justement avoir cette nouvelle vision qui vous permette de prendre de nouvelles décisions et de pouvoir avancer. On a aussi la carte de l'homme ici qui est ressortie. Donc ça peut concerner aussi une situation qui est liée à votre bien-être, comment vous vous sentez actuellement. Il y a vraiment ici le besoin de mettre des actions en place parce que je sens qu'il y a beaucoup d'émotions fortes ici dans ce tirage. Des émotions fortes qui peuvent parfois vous amener à comment dire, il y a certains doutes en fait, il y a certains doutes, certains questionnements liés à une situation. Mais on voit aussi le fait d'avoir besoin de s'ancrer. Donc ça, c'est ce qui ressort aussi dans les énergies générales. Alors, on va voir les amis sur le plan sentimental, ce qui ressort pour vous. Hop, alors, j'ai choisi d'utiliser le petit Lenormand. Et on va prendre aussi l'oracle Xavam pour voir les énergies présentes pour vous. Alors, au niveau sentimental... Alors, on va couper. Nous avons le printemps et nous avons
une perturbation, des perturbations extérieures. Alors là, il peut y avoir justement le fait qu'il y a une instabilité due à une situation extérieure. Peut-être aussi une certaine rivalité, dans le sens où on voit que dans votre vie sentimentale, il peut y avoir des choses qui sont en mouvement, une forte intensité aussi. Mais le fait d'avoir besoin de comprendre vraiment l'évolution de la relation, parce qu'il y a des choses ici qui sont perturbées. Ça peut concerner aussi le fait que dans votre vie sentimentale, vous avez besoin réellement de mettre des projets en place, des projets pour du long terme, et de pouvoir ici faire fleurir une situation. Le printemps, ça va nous parler aussi de tout ce qui se développe. Donc il y a des émotions ici, il y a des sentiments qui se développent à l'intérieur de vous. Et c'est le besoin aussi de se retrouver, de vous retrouver, pardon, avec la personne de votre cœur pour faire le point sur une situation. Alors, on va voir quelles sont les énergies pour vous. Je mélange un petit peu au niveau sentimental. Hop. Alors, nous avons la carte de l'ambiance lourde. Nous avons le printemps, la demande de séparation, l'enfant. Nous avons la zone de confort, l'hiver, et on va mettre une carte principale, on a l'été. Donc je vais juste recouvrir cette carte-là. Hop, on va aussi tirer des cartes pour voir votre état d'esprit et l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc là, ce qui ressort beaucoup, c'est cette énergie où vous avez besoin de retrouver des repères, pouvoir vous sentir en stabilité dans une situation sentimentale. Il y a une envie de créer quelque chose, une envie de développer des projets aussi, mais on sent qu'il peut y avoir des difficultés. Alors ça peut être sur le plan de la communication, ça peut être sur le plan de la relation, il y a des choses qui peuvent bloquer actuellement, qui peuvent créer un sentiment d'incompréhension. En tout cas, vous avez besoin ici de poser de nouvelles bases. Alors, dans votre état d'esprit, on a la femme et on a la clé. Et dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on a la faux et on a la tour. Alors ici, on a le livre. Alors le livre, ça va nous parler de révélation, mais c'est aussi des choses qui sont à l'intérieur de vous, aussi à l'intérieur de la personne de votre cœur. Il y a comme une sensation ici de choses cachées ou de mystère. On voit ici un besoin de comprendre une situation de désaccord. Donc ça peut être aussi le fait de mettre des actions en place pour vraiment approfondir une situation. En tout cas, on voit que dans votre état d'esprit ici, vous êtes à la recherche de solutions. Vous avez besoin ici de saisir de nouvelles opportunités, de trouver une solution pour avancer plus sereinement. Et on voit ici des énergies féminines. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est vraiment votre intuition, vos ressentis, votre réceptivité qui va permettre de développer et de trouver des solutions dans une situation. Donc vraiment faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis les amis. Dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, il y a cette difficulté ici à communiquer. Il peut y avoir ici un isolement. C'est possible que la personne de votre cœur ne soit pas vraiment en communication par rapport à vous, soit très renfermée, puisqu'on voit avec la tour ici beaucoup de renfermement. Beaucoup de renfermement, et ça peut être aussi le fait que cette personne se montre assez froide, assez rigide par rapport à vous. On voit avec la faux ici le fait de prendre des décisions de manière rapide, et j'ai l'impression que cette personne, la personne de votre cœur, n'est pas vraiment ouverte aux échanges, au partage. Donc il peut y avoir ici un besoin de compréhension par rapport à cette relation. Alors dans les énergies générales ici, on a pour certaines personnes une ambiance qui peut vous peser, qui peut être assez difficile, mais aussi le fait que vos émotions sont très fortes. Donc dans la relation, il peut y avoir de l'instabilité et aussi un besoin ici de passer à une nouvelle étape. Donc il y a aussi beaucoup d'attentes en lien avec une situation. Je pense aussi que vous attendez de voir comment peut évoluer cette situation. En tout cas, ici, il y a le besoin de trouver des repères, comme je vous disais, le besoin de sentir ici que les choses avancent, qu'on peut avancer dans une stabilité. Et l'enfant, ça va nous parler aussi de votre enfant intérieur, de vos émotions profondes. Donc il peut y avoir le besoin ici vraiment
poser, de se poser, je dirais, par rapport à des discussions, parce qu'il peut y avoir ce mouvement ou cette incompréhension au niveau de la communication. On voit ici un besoin de faire grandir, de faire évoluer une relation, pardon, mais il peut y avoir ici une instabilité. Je vais aussi rajouter des cartes pour voir les énergies générales, pour compléter ce tirage. Donc les énergies générales pour vous, au niveau sentimental. Nous avons le cavalier, le serpent et les poissons. Alors là, ce que je ressens au niveau sentimental, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque la relation. Alors peut-être une énergie extérieure, peut-être aussi qu'il y a certaines difficultés en lien avec une personne qui a une influence sur la relation. Mais il y a le fait ici d'avoir envie d'avancer. Et je pense que vous avez envie vraiment d'avancer dans une toute nouvelle dynamique. Vraiment changer des choses dans la relation, puisqu'on voit ici avec le cavalier un besoin de renouveler les énergies, un besoin d'aller vers une nouvelle étape. Donc vous êtes vraiment dans une dynamique ici d'action et aussi pouvoir vous reconnecter à votre intuition. Le serpent au centre, c'est quand même une énergie de transformation, une énergie où vous passez par différentes étapes, des projets qui vous tiennent à cœur, mais c'est aussi au niveau sentimental ici développer plus d'indépendance. On voit avec les poissons ici le fait de retrouver sa place et pouvoir se sentir ancré aussi. Donc ici votre énergie est le fait de vraiment pouvoir entrer dans quelque chose de nouveau et aussi faire des choses qui vous font plaisir. Parce qu'avec le cavalier, on voit que vous avez envie de découvrir de nouvelles choses, vous avez envie de mettre des projets en place. Donc vraiment les amis, lancez-vous si vous avez un projet de cœur, si vous avez envie de développer quelque chose, faites-vous confiance. Donc ça, c'est les énergies présentes pour vous au niveau sentimental. On va voir aussi pour les personnes célibataires ce qui ressort. Donc je vais tirer quelques cartes de l'oracle Xavam et je compléterai avec le petit Lenormand pour voir les énergies principales. Alors, les énergies pour vous. Alors, dans la coupe, nous avons le cercle amical et nous avons l'hiver. Alors, ici, j'ai le sentiment que pour les personnes célibataires, vous avez besoin ici de vous sentir entouré. Ça peut être le fait aussi que vous avez besoin de contact, d'échange. On voit avec le cercle amical ici qu'il peut y avoir aussi un soutien important de la part des personnes proches de vous, de vos amis. Et il y a vraiment quelque chose ici que vous sentez figé. Il y a peut-être une situation où vous avez peut-être un sentiment d'incompréhension, une situation qui vous perturbe actuellement. Donc il y a des questionnements importants ici pour les personnes célibataires en lien avec votre vie sentimentale. Donc on va voir ce qui ressort. On a la carte de la sincérité, on a un besoin d'indépendance et on a le consultant. Alors on va prendre une carte, relation virtuelle. On va compléter pour voir les énergies générales. Nous avons la lune. Ensuite, nous avons l'encre. Et nous avons la carte de l'homme. Alors ici, on a une énergie masculine qui ressort deux fois. On a la carte de la maison. Donc la maison, ça peut représenter ici votre entourage, les personnes proches de vous, votre foyer actuel. Ici, on voit vraiment un besoin de nouvel envol. Pour vous, les personnes célibataires, il peut y avoir ici des communications qui sont aussi des échanges. Alors ça peut être aussi tout ce qui est lié à des réseaux sociaux. On voit ici une relation virtuelle. Le fait de se rencontrer aussi à travers des communications, à travers des écrits. Il y a peut-être cette énergie de communication pour vous, de messages. Au niveau sentimental, on voit le fait d'avoir une forte connexion et on sent que vous prenez petit à petit
vous allez vers de nouveaux horizons. Il y a vraiment le fait ici d'avancer. On voit avec cette énergie-là vraiment le besoin de réancrer les choses, le besoin d'avancer, de pouvoir vraiment se sentir équilibré. Parce qu'avec la lune, on voit, je vais vous montrer les cartes de plus près, avec la lune ici, il y a beaucoup d'intuitions à l'intérieur de vous et ces intuitions, elles vous guident pour pouvoir vous ancrer, pour pouvoir aussi vous faire confiance. Aujourd'hui, vous avez besoin vraiment d'avancer dans une relation sincère, dans une relation équilibrée, où vous sentez que la relation avance, que la personne en face de vous est bienveillante. Et ce que je ressens aussi, c'est qu'il peut y avoir ici une personne, un fort contact qui ressort ici, des communications importantes pour vous et quelqu'un avec qui vous sentez une forte connexion. Je vais juste rajouter 2 cartes ici sur la carte de l'homme. Ça peut être aussi une énergie féminine, mais ici on nous parle plutôt d'une personne masculine. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme qui prend des décisions, une femme qui met beaucoup d'actions en place. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on a le consultant et on a les chemins. Alors, ce que je ressens, c'est que la personne avec qui vous êtes en communication actuellement, c'est une personne qui peut être actuellement en souffrance ou en difficulté, quelqu'un qui peut traverser des épreuves difficiles. Mais on voit que cette personne est vraiment guidée. Donc j'ai le sentiment que cette personne aussi est portée par beaucoup de foi, beaucoup d'espoir. C'est quelqu'un qui est très spirituel, qui est très éveillé. Et on sent qu'ici, il y a vraiment le fait de suivre vos intuitions, vos ressentis. Donc il y a vraiment ce chemin ici qui vous guide vers la personne de votre cœur pour pouvoir créer une relation ensemble. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, pour les personnes célibataires. Alors, on va voir également, les amis, avec les breloques, ce qui ressort. Donc je vais prendre, hop, je vais reposer ceci. Donc les énergies présentes pour vous. Alors ici, on a un magnifique signe, on a la carte de l'infini qui va nous parler de la connexion avec vos guides, mais aussi de projets dans lesquels vous placez beaucoup d'espoir et quelque chose qui vous amène à garder foi, à avancer. On voit qu'il peut y avoir ici de la peine, une certaine difficulté, il peut y avoir aussi du chagrin, des choses qui vous minent intérieurement. Et il y a un besoin par rapport à ça vraiment de retrouver de la joie, de retrouver de l'épanouissement. On voit en tout cas le fait que vous êtes protégé, que vous êtes guidé pour avancer. Si vous avez des questionnements aussi, on vous dit faites confiance à vos guides, ils sont présents pour vous accompagner, pour vous aider dans vos décisions. Mais il peut y avoir aussi comme une révélation intérieure ici. Ce que je ressens pour les personnes célibataires, c'est qu'il peut y avoir une sensation de forte connexion avec quelque chose qui est lié à un magnétisme, quelque chose qui est vraiment lié à un coup de foudre que le destin vous apporte. Il y a vraiment quelque chose ici qui va vous amener du bonheur. Mais c'est aussi avec la couleur rouge ici, comme un cadeau, une surprise qui arrive à vous, qui va vous faire vraiment plaisir. Donc il y a cette énergie-là où vous allez recevoir ici quelque chose d'important qui va vous permettre aussi de développer de nouvelles énergies et de garder foi. Avec le chiffre 6, on voit aussi une réussite importante, donc tout ce qui concerne une formation, un apprentissage ici, on vous dit que c'est un projet qui va pouvoir se développer aussi, qui va amener de nouvelles opportunités pour vous et aussi un projet, des possibilités sur du long terme. Donc ça, c'est ce qui ressort avec les breloques. Alors, on va voir quels sont les conseils pour cette journée qui arrive. Donc, on va prendre l'oracle de la sagesse des dragons. Les conseils pour vous. Nous avons la carte Arthur, dormeur, voisin. Et l'énergie principale, on a les cicatrices. Donc ici, on a beaucoup de violet, tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'éveil, à la foi, à la connexion avec vos guides. C'est vraiment ici le fait que vous recevez des messages importants qui vous amènent justement à vous faire confiance à vos projets, mais aussi pouvoir accueillir ces nouvelles énergies. Puisque cette carte ici,
me fait réellement penser à une transformation intérieure, au fait que vous allez avoir une nouvelle perception sur ce qui vous entoure. Et cette nouvelle vision aussi, elle vous permet de vous reconnecter à l'intérieur de vous. On vous dit aussi que tout ce qui est lié à votre sommeil, à vos rêves, ici, il peut y avoir des messages forts pour vous. Des messages forts et aussi des présences, puisqu'on voit avec la carte Arthur ici comme des choses qui se manifestent dans votre sommeil. Il y a le fait ici de pouvoir se retrouver intérieurement et guérir à l'intérieur de son âme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour les cartes conseils. On va voir aussi quel est le chiffre porte-bonheur qui va vous accompagner. Alors, nous avons le chiffre 28. Donc ici, on retrouve encore une fois le chiffre 10 qui va nous parler de partenariat. Donc ça peut être le fait ici de s'associer à une personne, ça peut être le fait d'entreprendre des projets, de se relier à une situation, mais aussi de pouvoir développer des choses sur du long terme. En tout cas, ici, il s'agit de créer des liens importants. Ça peut être également sur le plan professionnel, développer des projets avec d'autres personnes, pouvoir aussi développer des idées. Ici, on est dans une phase de nouveaux cycles, de nouvelles étapes qui arrivent à vous. Donc ça, c'est le chiffre porte-bonheur pour vous. Et on va voir pour finir quel est le message des anges qui va vous accompagner. Alors, le message des anges pour vous les amis. Nous avons Cupidon, je trouve cette carte très belle. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc là, il y a vraiment cette énergie de sentiment, d'émotion, d'amour. C'est le fait aussi de pouvoir accueillir de nouvelles émotions à l'intérieur de vous. Je vous montre la carte de plus près. On voit ici ce petit ange qui souffle des bulles en forme de cœur. Donc il y a le fait vraiment d'envoyer des intentions, d'envoyer des énergies à l'univers pour qu'il puisse aussi, pour que vous puissiez avoir une communication importante avec vos guides. Ici, on vous guide également au niveau sentimental, au niveau des aspirations que vous avez en vous. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance du jour a pu vous éclairer. Je vous remercie énormément pour votre soutien quotidien qui m'encourage beaucoup et vraiment ça me touche énormément, donc un grand merci à vous, une très belle journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.